le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte avec des chutes de papier. Je vais sûrement même vous en montrer plusieurs modèles, différentes façons de faire. Donc là, principalement aujourd'hui avec des carrés. Donc j'ai sorti diverses couleurs. Dans chaque couleur, j'ai choisi 3 tons. Donc là, j'ai choisi 3 bleus, 3 violets, 3 oranges, 3 couleurs vertes et 3 couleurs rouges différentes. Donc pour réaliser cette carte, il vous faut découper des carrés de 3 cm et demi, 3 cm et 2 cm et demi de côté. Donc la couleur plus foncée, ce sont les carrés de 3 cm. Pour les rouges, les verts et les violets, il m'en faut 3 de chaque. Pour les oranges et les bleus, il m'en faut 2 de chaque. Pour la couleur intermédiaire, donc ce sont les carrés de 3 cm. Donc orange et bleu 2, rouge, vert, violet 3. Et pour les couleurs les plus claires, ce sont des carrés de 2 cm et demi. Il vous en faut la même quantité. Donc 3 rouges, 3 verts, 3 violets, 2 oranges et 2 bleus. Donc moi j'ai découpé tous ces carrés avec le massicot. Pour réaliser votre assemblage, il vous faut une base de carte blanche qui mesure 10 cm et demi de large sur 20 cm de haut. C'est du papier blanc, ça peut être une chute de papier également. Donc moi là c'est du papier DCP blanc. Avant de venir placer, donc de réaliser mon assemblage sur ma base blanche, je vais venir coller mes carrés les uns sur les autres. Donc je vais venir prendre le carré de 3 cm de côté, 3 cm et demi de côté, et je vais venir coller chaque couleur les unes sur les autres. Donc je les colle ici dans un angle bord à bord. Ils viendront se placer comme ceci en losange. Voilà. Donc je fais la même chose pour tous les carrés de tous les coloris. Tous mes carrés sont assemblés les uns sur les autres. Maintenant, je vais prendre ma base de carte blanche et je vais venir les placer sur cette base. Je vais prendre ma règle graduée et je vais venir ici la placer à 2 cm du haut. Si vous n'avez pas de règle avec des quadrillages comme ceci, ce n'est pas grave, vous faites simplement une marque au crayon de bois. Je vais venir en placer un comme ceci, les 2 pointes ici au niveau de la limite de la base, un de chaque côté comme ceci et un au centre.
Donc je commence par la couleur rouge, après vous commencez, vous mettez les couleurs dans l'ordre que vous souhaitez, ça n'a aucune importance. Il me suffit tout simplement de venir décoller ici l'opercule du double face et je viens coller ça en m'appliquant un maximum. Donc les deux pointes bien au niveau du bord. J'ai bougé, donc je viens replacer ma règle à 2 cm. Voilà. Je fais pareil pour le carré qui va être placé sur le bord droit. Voilà. Et je n'ai plus qu'à venir placer celui-ci ici au centre. Ensuite, je vais continuer donc mon dégradé de couleur. Ici, je vais venir placer les deux oranges en essayant d'avoir la même distance entre les carrés, enfin avoir le même intervalle de papier blanc. Vous voyez, il n'y a absolument rien de compliqué. Il suffit tout simplement d'avoir un peu de patience. Ensuite, je vais venir placer les verts. Ensuite, je place les bleus. Et je terminerai par les violets. Voilà, voici donc ce que j'obtiens. Donc vous voyez, ma base est déjà bien décorée. C'est coloré comme j'aime réaliser mes cartes. Je vais venir maintenant découper le surplus ici des triangles. Donc je vais commencer par venir découper tout simplement avec un ciseau. Donc là vous voyez, je n'ai pas une belle coupe, donc je vais venir couper avec mon massicot. Je vais venir rogner, donc là j'ai ma base qui fait 10,5 de large. Je vais faire en sorte d'atteindre les 10 cm de large. Alors bien sûr il y a pas mal d'épaisseur, donc je vais peut-être finir de couper au cutter. Et je fais pareil de l'autre côté, donc à 10 cm. Donc voici ma base qui est décorée. Dans un papier noir, je suis venue découper ma base de carte. Donc j'ai fait une découpe de 22 cm, donc 22 cm de large sur 20,5 que je suis venue plier donc à 11 cm. Et ainsi, voilà, cette base va venir accueillir le décor de ma carte. Je vais peut-être venir retailler ici un petit demi-centimètre pour que mon matage noir soit régulier sur les 4 côtés. Voilà, c'est mieux comme ceci. Ensuite, j'ai sorti cette planche de dies. Donc ce sont des dies de la marque Studio Light. Et je vais utiliser donc le U et un sentiment. Donc c'est une planche de die
avec tampon. Donc vous pouvez vous permettre, donc voilà, vous avez le You en 2 fois, donc ce qui vous permet de réaliser un matage. Donc là j'ai fait le matage en noir, l'écriture en blanc. Et j'ai également avec cette planche des tampons avec des sentiments. Là vous voyez, j'ai Happy Birthday to You. Donc c'est celui que j'ai réalisé donc sur une étiquette tout simplement. Donc elle est bien cette... j'aime beaucoup ce genre de tampon avec matrice. Je l'avais trouvé chez Nose il y a quelques temps déjà. Cette première découpe, je l'ai réalisée en noir. Celle-ci en blanc. Donc là, j'ai eu les 3 lettres en détaché. Et j'ai réalisé donc un tamponnage Happy Birthday to, donc sur une étiquette blanche. Donc ici, j'ai assemblé mes 2 couleurs. Et je vais sûrement venir placer le You ici et le Happy Birthday ici au-dessus. Et le Happy Birthday, donc je vais venir le rogner un petit peu puisque j'ai ma base ici qui est à 10 cm, donc je vais venir couper mon étiquette ici à 10 cm de large. Voilà, je vais peut-être venir mettre, je vais prendre mon pad d'encre. Ici j'ai la même entonnoir qui est sortie. Je vais venir y mettre, passer mon étiquette comme ceci pour avoir un fin liseré noir tout autour de mon étiquette. Donc je vais pouvoir venir coller cette étiquette ici. Je vais coller à la colle également puisque j'ai déjà pas mal d'épaisseur avec mes carrés empilés les uns sur les autres. Donc on va peut-être pas trop en rajouter. J'ai dit je venais le placer ici. Donc je fais en sorte de placer mon étiquette droite. Voilà. Et je n'ai plus qu'à venir coller ma base, mon décor sur ma base de carte noire. Et je vais venir rajouter un petit peu de brillant avec ces strass qu'il y a très longtemps que j'ai. Ils viennent de chez Cultura. Et ce sont des strass un peu pailletés. Pourquoi pas, les tons coïncident bien avec mes papiers. Donc je vais venir en mettre plusieurs. Donc j'aime bien le turquoise. Donc je vais déjà en mettre une turquoise. Une violette. Et une verte. Voilà, j'en ai terminé pour cette carte. Vous voyez, c'est une façon très simple d'utiliser des chutes de papier colorées. Un joli sentiment, quelques strass. Et on a une jolie carte. Donc voici pour ma première idée avec des chutes carrées. Pour ma deuxième carte, je vais utiliser cette planche de die de chez Action. Je vais simplement utiliser le quadrillage, ce quadrillage. J'en ai donc réalisé une découpe dans du papier noir.
Donc prenez un papier assez épais car c'est une découpe très fine. Donc avec du papier épais, cela évite d'arracher votre découpe quand vous l'enlevez de la matrice. Vous prenez une chute de papier noir. Donc là j'ai pris une chute de 12 cm sur 22 cm. 12 sur 22 cm. Et sur cette base noire, je vais venir y coller des languettes. Donc j'ai pris des chutes de papier. Donc là moi ce sont des chutes de papier que j'avais réalisées avec la gel presse. Donc il y a des motifs. Donc ce sont des papiers dans les tons bleu, bleu, vert et violet. Donc je me suis coupé des languettes de 1 cm. Donc j'ai commencé à coller mes languettes, vous voyez. Donc j'ai mis sur mon panneau du double face et je viens coller l'une contre l'autre mes languettes de papier. Je vais recouvrir donc toute la surface du papier. Donc j'évite de mettre deux coloris, les mêmes coloris les uns à côté des autres. Mais bon, j'y vais aléatoirement. Une fois que j'ai recouvert toute ma base, je vais venir couper le surplus avec mon ciseau. Et je vais venir donc placer ma matrice sur mon papier et je vais venir tout simplement passer ceci dans la machine. Je suis venue passer deux fois ma découpe dans la machine puisque le die est trop long pour la machine action. Alors, il est possible que ça n'ait pas découpé correctement puisque il y a plusieurs couches de papier, hein. Il y a le papier de fond, le double face et les bandelettes. Donc ça fait une certaine épaisseur. Donc moi, ça ne me dérange pas. Je viens seulement repasser au cutter aux endroits où ça n'a pas découpé. Et je récupère mes formes comme ceci. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé donc ces collages de bandelettes sur plusieurs bases de papier avec différents coloris et à chaque fois j'en ai réalisé une découpe. Donc là j'ai des tons verts, j'ai des tons violets, plutôt orangés, enfin, j'ai varié les couleurs, ici plutôt rose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger donc mélanger les coloris sur ma découpe. Donc j'ai découpé une base donc qui correspond parfaitement à ma découpe. Donc c'est une base qui fait 10 cm et demi sur 21 et demi sur 21 pardon.
10,5 sur 21. Et je vais tout d'abord commencer par venir coller ici ma découpe noire sur ma base noire. Ensuite, comme un puzzle, je vais venir mettre différentes parties de ma découpe dans différents coloris. Donc je vais mettre du double face pour coller ma base. Voilà, maintenant je vais venir coller mon quadrillage. Donc je vais mettre mes découpes un peu sur le côté. Sinon je risque de ne pas être dans le champ. On enlève toutes les protections du double face et je vais venir coller ma découpe. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller les différentes parties que j'ai déjà découpées, donc dans plusieurs coloris auparavant. Donc ici, la grande partie. Quel coloris vais-je mettre? Je vais mettre celle-ci, la jaune et la verte. Voilà. Ensuite, je vais partir sur ici sur un violet. Donc le violet, c'est cette partie ici. Sur cette partie-ci, je vais prendre plutôt celle-ci, ça reprend facilement les mêmes couleurs. Celle-ci, c'est pas cette partie-là. Voilà, c'est pas celle-ci non plus. J'ai déjà fait plusieurs cartes, alors je ne m'y retrouve pas dans mes découpes. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Ici, je vais partir sur une verte. Voilà. Le carré ici, je vais essayer de varier un peu les couleurs. Je vais mettre celle-ci. Le minuscule carré ici, je vais peut-être repartir sur le orange et vert. Ça va faire beaucoup de vert. Bon, allez, celle-ci. Et il me reste le grand carré, pas du violet, mais celle-ci. Et voilà, donc vous voyez, c'est facile et c'est rapide à réaliser. Donc là, j'ai d'autres, il me reste d'autres morceaux pour réaliser encore d'autres cartes dans le même style. Je suis venue me découper une base de cartes, donc de 22 cm, 22 sur 21,5 de haut, avec un pli à 11 sur les 22 cm. Et je vais venir coller mon décor sur ma base, tout simplement. Alors, on prend un peu de colle et on colle. Voilà, donc voici mon décor. Pour terminer ce décor, j'ai sorti
des combos d'ail tampons que j'ai trouvé chez Nose il y a très peu de temps. Donc j'ai trouvé ce genre de combo ici avec des mots, bon c'est des mots en anglais hein, forcément, avec des mots découpés avec des matrices et des tamponnages. Donc je suis venue réaliser une découpe du mot smile. Donc vous avez le fond et vous avez également l'écriture du dessus et le tamponnage like it's your birthday. Donc souris, c'est ton anniversaire. Ça veut dire à peu près ceci, je pense. Je pense que je vais mettre le smile ici et le tamponnage ici. Alors étant donné que mon tamponnage ici est un peu long, je vais peut-être le mettre un peu de travers. Allez, soyons fous. Voilà, et je vais venir coller mon smile ici. Pour terminer la décoration, j'ai pris un die-cœur. Je suis venue en faire une découpe dans un papier ici violet, donc un papier qui est assorti avec ma carte. Je vais venir le coller en 3D, coller ici à l'intersection du quadrillage. Et j'ai sorti ces petites boîtes d'embellissement que l'on trouvait chez Action il y a très peu de temps, il y en a peut-être encore. Je vais prendre le petit cœur ici d'une couleur un peu rose poudré, et je vais venir le coller sur le cœur. Voilà, pour embellir un peu ma carte. Donc là je vais utiliser mon Glossy Accent qui est plutôt en fin de vie, mais pour coller des embellissements il fait très bien l'affaire. Et voilà. Voilà comment utiliser ces die Action et ces chutes de papier. Donc j'en ai réalisé plusieurs, je vais vous montrer. Donc ici vous voyez avec les mêmes chutes et différents sentiments. Voilà, nous avons différentes cartes. Et en tout premier lieu, j'avais réalisé cette carte qui est très colorée. J'avoue que j'aime beaucoup aussi le rendu de cette carte colorée. Donc le même principe avec un autre sentiment. Voici pour cette deuxième carte. Pour cette dernière carte, il vous faut découper des bandelettes de papier. Là, j'ai utilisé mes chutes de papier colorées et j'en ai découpé des bandelettes entre 0,2 et 0,8 cm. J'ai fait 4 coloris, vous voyez les tons jaunes, rose, vert et bleu. Je suis venue coller mes bandelettes les unes à côté des autres, donc sur un panneau de 10 cm de côté à peu près. Je suis venue le retailler à 7 cm. Je vais même venir coller ces 4 carrés de 7 cm de côté sur une chute de papier. Donc j'ai une chute de papier, je vais la découper, donc mes carrés font 7, donc je vais la découper pour qu'elle fasse 14 cm de côté. Ainsi je vais pouvoir venir coller directement. Mes carrés.
bord à bord avec mon papier. Ce sera plus simple ensuite pour venir placer sur ma base. Allez, on y va. Donc on colle ces 4 carrés. Le rose, donc j'évite de mettre les lignes dans le même sens, hein. J'intervertis. Ici, je vais mettre le vert. Et le jaune ici. Voilà, voici donc pour mon panneau. Maintenant que je peux venir coller sur ma base de 15 sur 15. Si c'est plus facile de venir ajuster le matage. Voilà. C'est coloré, moi j'aime beaucoup. J'ai sorti encore une planche de die de chez Studio Light. Toujours des sentiments en anglais. Je vais utiliser, là j'ai utilisé le cœur. Donc j'ai utilisé ces 3 découpes. Ainsi que le mot ici en anglais. Je les ai déjà réalisés. Donc avec le plus grand die, le plus grand cœur, j'ai fait ma découpe dans du papier blanc. Celle-ci dans du papier noir. Le cœur central dans du papier blanc sur lequel je suis venue également faire la découpe du sentiment en anglais. Et donc j'obtiens ceci. Je vais venir le coller ici au centre de ma carte. Ici j'ai également réalisé des découpes de languettes de papier ici avec un effet couture, tout un lot de die. Je pense que je vous les ai déjà présentés en vidéo. D'ailleurs il me semble que j'ai trouvé un lien, le lien était obsolète, le lien avec lequel j'ai acheté ces matrices, mais il me semble que j'ai trouvé un nouveau lien avec ces mêmes matrices, donc si j'y pense je vous le mettrai sans problème en barre de description. Je pense que je vais venir les coller ici en croix sur ma carte. Donc le sentiment, je vais venir le mettre en 3D. Je vais utiliser le double face de chez Action. Voilà, ensuite je suis venue me préparer une base de cartes. Alors, je n'ai absolument rien noté. Donc il fait 30,4 que je plie en deux sur 15 cm. Et je vais venir coller mon décor comme ceci. Pour terminer ma décoration, je vais venir y mettre des sequins comme ceci.
Donc là j'ai des coloris turquoise. J'ai du vert également qui va très bien avec ma carte. Bon, je vais rester sur le turquoise et le vert. On va coller quelques sequins. Et ma carte sera terminée. Voilà, j'en ai terminé avec ma carte. Donc j'en avais fait une hors vidéo, donc dans le même style. La voici avec un sentiment différent. J'aime bien le cœur, j'avoue. Toujours des carrés avec des bandelettes pour utiliser nos chutes de papier. Toujours avec des carrés, j'ai réalisé 2 autres cartes. Là, je ne vous les ai pas faites en tuto, hein. Vraiment, c'est très simple. D'ailleurs, celles que je vous ai faites en tuto sont très simples également. Mais bon, là, j'ai pas jugé utile de faire un tuto. Donc, j'ai découpé des carrés de 3 cm de côté, sur lequel je suis venue donc faire une découpe avec des die alphabet que je suis venue coller pour noter, donc pour inscrire le mot happy. Et je suis venue tamponner un birthday. Ce birthday vient d'une planche de tampon de chez Action. D'ailleurs, les découpes alphabet viennent de chez Action également. Vous voyez, c'est cette planche de tampon. J'ai utilisé ici le birthday. Donc j'ai masqué le happy pour ne tamponner que le birthday. Donc voilà, sur une base blanche, sur une avec un fond de carte noir. Vous voyez, ça rend, c'est simple mais joli, je trouve. Et j'en ai réalisé également une autre, celle-ci, toujours avec des carrés. Là, les carrés font également 3 cm de côté. Donc là j'ai utilisé simplement mon massicot pour découper mes carrés. Là, j'ai utilisé un die. Donc, j'ai fait une première découpe d'un carré vert et ensuite avec 2 die carrés de différentes dimensions. Ici, j'ai fait un encadrement. Vous voyez que je suis venue coller sur le précédent carré. Bien sûr, avant de faire mon collage, j'ai tamponné mes lettres alphabet. Donc, c'est la planche que je viens de chez Action que je viens de vous montrer. Avant de coller mes carrés, donc je suis venue coller une ligne avec un effet couture donc de ce die que je vous ai présenté ultérieurement. Et ici un tout petit birthday. Voilà, donc voici encore 2 cartes pour utiliser ces chutes de papier avec des carrés. Donc je vais vous remontrer toutes les cartes que j'ai réalisées pour vous. Bon, voici Bonnie qui se montre. Alors Bonnie, allez, fais coucou. On ne voit que ton dos là. Bonnie. Bonnie. C'est l'heure des ronrons. Bonnie. Tu veux voir un petit peu ta petite frimousse? Allez, on fera un petit câlin juste après. Donc je vous remontre toutes les cartes que j'ai réalisées. Donc celle-ci que j'ai réalisée donc hors vidéo. Celle-ci. Celle-ci. Donc là j'en ai réalisé 4 modèles. Et le premier tuto que je vous ai réalisé, c'est celle-ci. Et j'avoue que ma préférée va sur celle-ci. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est celle que nous avions fait en vidéo. Et j'en avais fait une hors vidéo. Donc dans les mêmes coloris, mais avec une base grise. Voilà, voici donc toutes les cartes que j'ai réalisées pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À vous maintenant, à vous de créer. À bientôt.